Dans les ruisseaux préservés de France, se développe une écrevisse indigène. Il s'agit de l'écrevisse à pattes blanches. Cette espèce, originaire d'Europe de l'Ouest, est de petite taille et ne dépasse pas 13 cm. On la différencie des écrevisses américaines par son rostre triangulaire, par son unique crête post-orbitale et par ses pinces rugueuses. Comme son nom l'indique, cette écrevisse peut avoir l'intérieur des pinces blanches, mais ce critère n'est pas toujours très marqué. La couleur de son corps peut varier, mais ne sera jamais de couleur rouge, comme celui des écrevisses envahissantes ou de l'écrevisse à pattes rouges, qui est également naturellement présente en France. L'écrevisse à pattes blanches affectionne les ruisseaux frais, de bonne qualité, riches en oxygène et en abris variés. Bois morts, rochers, racines, où elle passe ses journées cachée à l'abri de la lumière et des prédateurs. Elle est bioindicatrice des ruisseaux de bonne qualité, et il n'est pas rare de la trouver en compagnie d'un cortège d'espèces peu fréquents, comme le corduligastre bidenté, qui affectionne les mêmes milieux, ou encore comme ici en Savoie, du carabe noduleux. Quand le soleil se couche, elle peut enfin sortir de sa cachette pour se nourrir et se reproduire. Son régime alimentaire est relativement opportuniste. Des débris végétaux, des cadavres ou des petits invertébrés lui conviennent parfaitement. D'une longévité d'une douzaine d'années, l'écrevisse à pattes blanches se reproduit qu'à partir de l'âge de 4 ans et qu'une seule fois par an. Malheureusement, les populations d'écrevisses à pattes blanches déclinent partout en France, avec pour principal bourreau les espèces d'écrevisses importées, devenues invasives en raison de leur reproduction rapide et de leur forte tolérance à la pollution. Ces espèces sont porteuses saines de l'aphanomycose, un champignon qui décime les populations d'écrevisses locales. Les activités humaines, qui sont déjà à l'origine de l'importation des écrevisses exogènes, détruisent et polluent les milieux. Pour ces raisons, l'espèce est considérée comme vulnérable en France et est donc protégée au niveau national.